Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 19 mai. Mais je vous rappelle toujours, jeudi, c'est une journée toujours où nous devons prier pour notre pape. Bien sûr, on doit prier pour notre pape tous les jours, mais spécialement le jeudi. Parce que le jeudi, c'est jour de communion d'unité dans notre Église. Nous devons prier pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les vocations sacerdotales et aussi d'avoir un amour renouvelé pour l'Eucharistie et aussi pour l'adoration. Et nous devons aimer Jésus et adorer Jésus dans nos paroisses. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 7. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit, « Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. Et Dieu, qui connaît le cœur, a témoigné en leur faveur en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un jour que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter? D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, exactement comme eux. » Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux, des signes et prodiges parmi les païens. Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simeon a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom, ce qui concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai ses ruines, je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon nom, dit le Seigneur, qui fait connaître ces choses depuis les siècles. C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu, qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, les unions illégitimes, les chairs étouffées et du sang, car depuis les temps anciens, Moïse a dans chaque ville des prédicateurs qui les lisent dans les synagogues tous les jours de sabbat. Alors, ici, ce qui me touche, c'est Pierre qui va dire, « Et Dieu qui connaît les cœurs a témoigné en leur faveur, en faveur des païens, en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Ça veut dire, ils reconnaissent que la foi purifie le cœur. Ça veut dire, ils étaient païens, mais aujourd'hui, Jésus, par la foi, a purifié ces païens des œuvres des péchés. Ça veut dire qu'ils ont abandonné leurs péchés pour vraiment suivre Jésus-Christ. C'est cela le plus important. Et en même temps, Simon, il atteste en disant, je reconnais que l'Esprit Saint agit en eux comme il agit en nous. Maintenant, il n'y a aucune distinction entre nous. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Ce n'est pas la circoncision qui va poser des questions, des barrières entre nous. Parce que c'était la question de l'évangile d'hier. Est-ce qu'il faut circoncire les païens ou pas? Il y avait quelques-uns qui voulaient imposer, d'autres se demandaient peut-être pas. Et maintenant, la réponse va venir. Et Jacques va dire, « Frères, écoutez-moi,
Simon a exposé comme dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. C'est Dieu qui les a choisis, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui choisit. Ce qui concorde avec les paroles des prophètes. Voilà. Et après, il va citer, il va dire la parole de Dieu. Il va lire Amos. Et qu'est-ce qu'il va dire? Après, il va commenter ces passages d'Amos, chapitre 9, versets 11 à 12. Il va dire, c'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu, qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui a été essuyé par des idoles, ça veut dire les viandes sacrifiées, voilà, et des ça, des unions illégitimes. Qu'est-ce que sont les unions illégitimes? Ça veut dire un homme qui est marié ne peut pas se marier avec une autre femme. Des relations sexuelles entre membres de la même famille, c'est l'inceste. Voilà, il parle des unions illégitimes. Et des chairs étouffées et de sang. Voilà. Ça veut dire que Jacques va résoudre la chose d'une façon très très simple. Parce que ce sont des choses qui concernaient déjà les Juifs convertis. Il devait déjà observer ça. Il va dire, alors, ce que vous gardez comme commandement, comme ordre aujourd'hui, c'est la même chose qu'on va demander aux païens. Il ne va pas imposer beaucoup de fardeaux sur leurs épaules, des choses que vous-même, vous n'avez pas réussi à porter, dit Saint Jacques. Ça veut dire qu'ici, les cœurs sont touchés aussi par la compassion. Compassion. Et maintenant, le fruit, c'est l'union. Maintenant, l'Église est toute unie. Ils pratiquent les mêmes choses, ils vivent la même chose, le même commandement. Ce que Dieu demande, c'est la même chose pour tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'Église, parfois, il y a des gens qui veulent imposer leur volonté à l'Église. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Si le pape dit ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la présomption de l'orgueil. Mais je ne sais pas où cet orgueil va conduire, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, à cause de leur orgueil, sont allées en enfer, certainement. Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis jamais allé voir qu'est-ce qui se passe dans l'enfer, mais je sais qu'un grave péché, c'est l'orgueil de l'homme, qui fait que beaucoup d'âmes se perdent. OK? Voilà, maintenant, le psaume, c'est le psaume 96. Le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire. À tous les peuples ses merveilles. Dieu, dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Sur les peuples, il prononce avec droiture. On commence par une attitude de louange, chanter par toute la terre la bonté du Seigneur. Ça veut dire, ça c'est le témoignage qui va toucher le cœur et qui va les conduire vers Dieu, vers l'Église. Raconter aux païens sa gloire, proclamer jour après jour son salut. Voilà. On va chercher les païens. On les apporte, on les conduit vers l'Église, vers Jésus. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le Seigneur veut régner en toi. Mais qui règne en toi? Les enseignements de l'Église, la parole de Dieu, c'est permettre à Dieu de régner. Le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Voilà. Le Seigneur veut vraiment nous conduire tous ensemble dans l'unité. Et nous devons prier beaucoup pour l'unité dans l'Église. Toujours prier beaucoup pour l'unité dans l'Église. Unité dans la foi, unité dans l'enseignement, dans la doctrine, dans la tradition, dans les magistères. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15,
de versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Voilà. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus demande, pourquoi je parle de la doctrine, la parole de Dieu, la foi, la tradition, magistère, l'enseignement de l'Église? Parce que cela, c'est pour nous garder dans l'unité et dans l'amour. Pour nous garder dans l'unité et dans l'amour. Parce qu'il y a parfois des gens ce sont deux choses très importantes. L'unité et l'amour. Ils doivent aller ensemble, l'unité et l'amour. Parce que si je veux seulement imposer la doctrine à quelqu'un, je peux l'écraser, je peux le blesser. Mais l'unité, ça veut dire annoncer l'enseignement de l'Église, doit être accompagné avec la charité. Parce que parfois, il y a des gens qui font des choses, on peut dire, ils ont tort, ils ne sont pas dans l'enseignement de l'Église, ils ne sont pas en train de pratiquer vraiment la foi catholique. Mais on doit faire cela, enseigner, les former avec beaucoup de charité. On ne peut pas aller vers les gens avec une épée pour les trancher la tête. Parce qu'il y a parfois des chrétiens qui sont très durs dans leur façon de corriger les gens. Imaginons quelqu'un qui entre maintenant dans l'Église, qui ne connaît pas, mais qui veut vraiment participer dans la vie de l'Église. On doit avoir beaucoup de patience et aussi beaucoup d'amour pour former cette personne dans la foi. D'accord? Et Jésus va dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Gardez les commandements, gardez l'enseignement, gardez la parole. Pour garder aussi et demeurer dans l'amour. Et Jésus dit, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. S'il y a l'unité et s'il y a la charité, il y a la joie. L'unité, la charité, nous garderons dans la joie. Parce que parfois, même dans l'Église, il peut y avoir beaucoup de partis. Nous aimons beaucoup le pape, il y a d'autres qui vont dire peut-être mal du pape. Ils sont unis entre eux. Mais il manque encore la charité. Il faut que les uns des autres s'approchent les uns des autres dans la charité et que ceux qui ont la lumière de la vérité puissent aussi, avec amour, aller chercher les autres et pour le faire comprendre que nous avons vraiment un seul pape, notre pape, que l'Esprit Saint a donné à l'Église. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui par son Esprit Saint a élu notre pape François comme notre berger, comme le gardien de la foi catholique. Et en même temps, lui, comme prophète aussi, il veut aussi conduire l'Église. Nous devons faire un avec lui, faire un aussi dans la charité. D'accord? Mais ce sont des choses qu'on doit garder toujours entre nous. Unité et charité. Et maintenant, la lecture patristique de Saint Gaudens. C'est la chair, c'est le sang de l'agneau, car le pain qui est descendu du ciel a dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et son sang est fort bien signifié par l'apparence du vin, puisqu'en disant lui-même dans l'Évangile, moi, je suis la vraie vigne. Il montre clairement que son sang, c'est n'importe quel vin offert pour représenter sa passion.
Aussi, les saints patriarches Jacob avait-il fait cette prophétie sur le Christ. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang de la grappe. Effectivement, il devait laver son vêtement, c'est-à-dire son corps, dans son propre sang. Lui, qui est le Créateur et le Seigneur de la nature, qui fait sortir le pain de la terre et fait avec du pain, parce qu'il le peut et qu'il l'a promis, son propre corps. Et lui, qui a fait du vin avec de l'eau, il a fait son sang avec du vin. C'est la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire, dit-il, c'est-à-dire son passage, car tu ne dois pas penser que c'est un élément terrestre. En passant lui-même, il en a fait une réalité céleste. Il en a fait son corps et son sang. Ce que tu reçois, c'est le corps qui provient de ce pain céleste. C'est le sang de cette vigne sainte. Car lorsqu'il présentait le pain et le vin à ses disciples, il leur a dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Croyons, je vous en prie, c'est lui en qui nous avons mis notre foi. Croyons, je vous en prie, celui en qui nous avons mis notre foi. Il ignore les mensonges, lui qui est la vérité. Lorsqu'il parla de manger son corps et de boire son sang, les foules furent stupéfaites et ils protestaient. Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. Aussi, pour purifier par le feu du ciel ces pensées dont je vous ai dit qu'il faut les éviter, il ajouta, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et elles sont vie. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.